Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Comme on l'a vu la semaine dernière, HYBE, anciennement Big Hit, s'est officiellement installé dans ses QG à Yongsan. Peu de temps après, le label décide d'en dévoiler un peu plus sur ses projets à court terme concernant ses différentes filiales. Le label musical Big Hit ferait débuter deux groupes, un band japonais à la mi de cette année, ainsi qu'un autre boys band l'année prochaine. Après avoir lancé Girlfriend en 2015, Source Music démarrera un autre girls band cette année. Pledis, lui, prévoit les débuts d'un boys band en 2022, ainsi qu'une version féminine de Island. Et finalement, Universal aurait un projet en 2022, mais aucune autre info n'a été donnée. Si ces annonces sont de bonnes nouvelles pour certains, d'autres ont des doutes sur la capacité de HYBE à mener autant de projets de front. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les différents bands auront toute la place nécessaire pour s'entraîner dans le somptueux building de 23 étages. D'ailleurs, lors de la présentation de son nouveau QG, HYBE avait mentionné un système de réservation de salles pour les entraînements. Et ceci, quels que soient les artistes, y compris BTS. Suite à cela, de nombreuses personnes se sont indignées, sachant que HYBE doit majoritairement son expansion à BTS, et que ces derniers méritent donc une salle d'entraînement dédiée. Après de nombreuses plaintes sur les réseaux, c'est Suga lui-même qui prit la parole avec V lors d'un live. Il apaise les fans en affirmant qu'en fait, BTS a effectivement un studio attitré, et qui plus est le plus grand du building, équivalent à la taille d'une salle de concert. Après le live, les fans ont dirigé leur colère contre le journaliste de Star News, qui était à l'origine de ces informations, somme toute inexactes. Une autre colère s'est également élevée cette semaine. En effet, la Korea Music Content Association, représentante de 26 agences, a déposé une plainte groupée contre la loi visant à repousser le service militaire pour certains artistes. Je vous recontextualise. Il y a quelque temps, avec l'explosion de la K-pop et de BTS à travers le monde, le gouvernement coréen a décidé de réviser sa loi sur l'enrôlement à l'armée. La révision permettrait de repousser le service militaire obligatoire à 30 ans. Pour tous les artistes ayant, je cite, grandement amélioré l'image de la Corée, à la fois dans le pays et dans le monde. Avec l'exploit d'être le premier groupe pop asiatique à figurer en tête des charts pop américains du Billboard, BTS est d'office qualifié pour l'ajournement du service. Cependant, récemment, le gouvernement a recadré le projet de loi et c'est sur les conditions d'admission que la KMCA soulève des grands doutes. La condition critiquée par l'association et le fait que les artistes prétendant à cet ajournement doivent recevoir l'ordre du mérite culturel et avoir été actifs 15 ans dans le domaine de la culture et des arts. Et oui, vous l'aurez compris, il y a très peu de chances que d'autres artistes puissent bénéficier de ce privilège. En fait, les artistes répondant aux critères sont en moyenne âgés de 65 ans, et donc ayant déjà effectué leur service militaire depuis longtemps. Et BTS, actifs depuis 9 ans, ne répondent pas aux critères. L'association dénonce une loi fabriquée de toutes pièces pour ne servir que BTS et dénonce la différence de traitement envers tous les autres idoles. Pour résumer, si un autre band souhaite bénéficier de l'ajournement, il devrait obligatoirement accomplir des exploits encore plus incroyables que ceux de BTS. RBW Entertainment, le label possédant Mamamoo, s'est illustré cette semaine avec le rachat de WM Entertainment. Ce dernier produit entre autres Oh My Girl, B1A4 ou encore Cheon des IZ*ONE. Mais cette annonce fit quelques sceptiques. De nombreux fans des groupes produits par WM se demandent si cette situation ne porterait pas préjudice à leur groupe. En effet, il est possible que ces bands, sous l'égide de RBW, ne soient pas aussi bien accompagnés qu'auparavant avec leur label d'origine. En tout cas, RBW va bel et bien continuer à accompagner Hwasa dans sa carrière musicale. L'artiste a effectivement décidé de re-signer son contrat avec le label. Et il ne reste donc plus que Huihin afin de pouvoir compter plus sereinement sur un comeback de Mamamoo. Cette dernière est d'ailleurs en train de travailler sur son album solo nommé Red, qui ne va pas tarder à sortir. Il y a fort à parier que l'idol négociera les termes de son contrat après avoir release son solo. En tout cas, c'est ce que beaucoup de moumous espèrent. Bon, le sujet qu'on va aborder maintenant est assez touchy. Je vais essayer de vous résumer la situation de manière claire et simple, même si les enjeux du sujet nous dépassent. Depuis quelques mois maintenant, le gouvernement chinois est sous les feux de la critique internationale.
Ce dernier bafouerait les principes instaurés par le traité des droits de l'homme à l'encontre de sa population ouïghour basée dans la région de Xinjiang. En effet, des suspicions de maltraitance humaine, de travail forcé, voire d'esclavagisme, gravitent autour du pouvoir en place envers la minorité musulmane du pays. C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont décidé d'arrêter l'importation de coton de cette région, afin de ne pas participer à l'exploitation des Ouïghours. Parmi les marques ayant stoppé leur collaboration avec la région de Xinjiang, on retrouve entre autres H&M, Adidas, Burberry ou encore Nike. Cependant, les Chinois, considérant ce ban comme étant une attaque directe envers leur pays, ces derniers ont décidé de boycotter purement et simplement ces entreprises. Et irrémédiablement, les artistes chinois, ambassadeurs de ces marques, eurent à prendre position dans cette controverse. C'est ainsi que Jackson, des GOT7, annonça il y a 15 jours la fin de sa collaboration avec la marque Adidas. L'artiste, sur Weibo, affirme que les intérêts de son pays se placent au-dessus de tout, et que de ce fait, la collaboration ne peut être maintenue. Ce dernier fut vivement critiqué par la communauté internationale par rapport à son positionnement. Et récemment, c'est Sangso, Mickey et Sunhui, des Cosmic Girls, qui ont affiché sur leur réseau leur soutien à la région chinoise, apportant déception à travers le fandom. À côté de cela, Lisa fut aussi en quelque sorte impliquée dans cette controverse. L'artiste thaï gagne une popularité grandissante en Chine, due à sa participation en tant que mentor à l'émission chinoise Youth With You. Et pour le mois d'avril, elle fut choisie en tant que modèle pour la couverture du magazine Harper's Bazaar China. Cependant, peu de temps après, le post teasant la collab avec Lisa fut retiré sans indication. Si aucune raison officielle n'a été partagée, de nombreux netizens soupçonnent que le motif de l'annulation soit le fait que Lisa, et plus largement Blackpink, soit ambassadrice de la marque Adidas. Certains pensent même que Lisa risque de devoir quitter Adidas afin de continuer son émission. Beaucoup d'internautes jettent déjà la pierre sur les artistes chinois soutenant la région de Xinjiang et incidemment l'exploitation de la minorité ouïghour. Cependant, il faut garder à l'esprit que le pouvoir en place en Chine est loin d'être une démocratie. Et il y a une possibilité que ces mêmes artistes soient forcés de se ranger du côté de leur pays pour protéger leur vie et leur famille. C'était encore une fois assez pesant comme actu K-pop. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode. Bon, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche si je vous ai appris quelque chose. N'oubliez pas aussi de venir sur Instagram ainsi que sur Facebook. Allez, on se dit à toutes et bye bye!